Bonjour et bienvenue dans Calme. Je suis Aline, la fondatrice de ce podcast, et je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode qui sera consacré au burn-out après le congé maternité. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet encore trop peu nommé et pourtant vécu par énormément de femmes, le burn-out après un congé maternité. Je voulais t'en parler parce que j'en ai moi-même été la victime. Et je parle de victime effectivement parce que on a un peu trop tendance à minimiser en fait l'impact que peut avoir un burn-out sur la santé de la personne, mais aussi sur son entourage. On pense souvent que le burn-out, c'est la personne qui en souffre qui en est la responsable, parce qu'elle n'a pas su être assez forte, parce qu'elle n'a pas su suffisamment prendre du recul, poser des limites et tout simplement parler de son mal-être. Alors aujourd'hui, effectivement, si tu écoutes cet épisode et que tu te sens épuisé, débordé, à bout, sache que une chose est vraiment importante, c'est que tu n'es pas seul et que tu n'es pas faible. Alors le congé maternité, c'est souvent présenté comme une parenthèse douce, un temps de pause avant de reprendre le cours normal de sa vie. Mais en réalité, souvent c'est quand même bien différent. Tu étais probablement déjà très fatigué pendant ta grossesse puisque ton corps a créé un petit être de zéro. Tes cellules, ton cerveau, tout ton corps en fait a travaillé ardemment pour créer ce bébé. Et tu as mis au monde cet enfant, parfois avec un accouchement plus ou moins facile, plus ou moins difficile. Et par la suite, en tant que maman, tu as été présente pour ce bébé, cette extension de toi, cet enfant qui, sans défense, a énormément besoin de sa maman. Peut-être que tu l'as allaité, peut-être pas. Mais dans tous les cas, tu as été présente. Tu as porté cet enfant en toi et tu l'as porté ensuite à l'extérieur de toi et tu continues de le porter jour après jour. Et au bout de quelques semaines, quelques mois, tu dois retourner travailler. Et la vérité, c'est que tu reviens au travail avec un corps transformé, un sommeil haché, une charge mentale multipliée et une identité profondément changée. Et pourtant, autour de toi, on s'attend à ce que tu sois toujours aussi performante qu'avant, aussi disponible, aussi engagée, comme si rien ne s'était passé. Sauf que la vérité, c'est que tout a changé. Alors, après un congé maternité, beaucoup de femmes vivent une double pression. Celle d'être une bonne mère et celle d'être une bonne professionnelle. Et au milieu de tout ça, il n'y a plus beaucoup de place pour toi. Alors parfois, tu peux te surprendre à culpabiliser au travail de ne pas être assez présente, culpabiliser à la maison de penser au travail, te comparer à ton ancien toi ou même à d'autres collègues qui, eux, sont toujours aussi performants. Et tu peux te demander pourquoi tu n'y arrives plus. Cette tension permanente, elle use le système nerveux notamment. Et petit à petit, c'est l'épuisement qui s'installe. Alors, un burn-out après un congé maternité, ça ne ressemble pas toujours à ce que l'on imagine. Il peut se manifester par une fatigue écrasante, même après avoir vécu une nuit de sommeil complète, si tant est que cela t'arrive. Ça peut être aussi des pleurs inexpliquées, une perte de confiance, une hypersensibilité émotionnelle, des trous de mémoire, une impression d'avoir le cerveau lent et un sentiment d'échec ou d'inadéquation.
Et souvent, parfois tu peux te dire cette petite phrase: «Je devrais m'en sortir, il y en a d'autres qui y arrivent très bien, je ne vois pas pourquoi moi j'y arriverai pas». Mais tu sais, la vérité c'est que chaque parcours est unique et ce que ton corps te dit, ça mérite d'être écouté. Il est essentiel pour toi de te dire clairement que, le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est un système qui minimise la maternité, qui nie la charge mentale, qui glorifie la performance et qui laisse peu de place à la vulnérabilité. Quand on tombe en burn-out après un congé maternité, ce n'est pas un échec personnel. En fait, c'est souvent le signe que tu as trop porté et trop longtemps. Alors, ce que je voulais te dire aujourd'hui, à travers cet épisode, c'est que tu n'es pas seule. J'ai moi-même vécu cette expérience. J'ai également beaucoup échangé avec des mamans autour de moi, des femmes. Même, j'ai eu le culot de demander à ma mère, à d'autres femmes de la génération d'avant, comment elles faisaient, puisque j'avais toujours ce sentiment de me dire, mais je ne comprends pas, elles y arrivaient, et moi, je n'y arrive pas. Et quand je grattais, parce que souvent à la surface, ces personnes-là n'oseront jamais te dire qu'elles n'y arrivaient pas. Et plus je grattais, et plus je me rendais compte qu'en fait, ça avait été extrêmement dur pour elles, qu'elles ne s'en sortaient pas toujours, qu'elles ont dû parfois mettre une pause dans leur carrière, qu'elles ont dû faire des mi-temps, qu'elles ont dû, composer, elles aussi, avec ce rôle de femme, ce rôle de mère, ce rôle de travailleuse. Et en fait, aujourd'hui, j'avais juste envie de te dire que tu n'es pas seule et surtout de parler de ce sujet ouvertement. Parce qu'on a tendance à trop minimiser et trop étouffer tout cela, mettre la poussière sous le tapis et finalement, c'est ce qui aujourd'hui, étouffe notre société. Si on ne fait plus d'enfants, si on se plaint que la natalité, notamment en France, est en chute drastique, il ne faut pas se poser de questions. C'est simplement parce que les femmes n'ont plus le choix. C'est soit leur carrière, soit une vie de famille, mais on ne leur donne pas la possibilité de concilier les deux. À travers cet épisode, je voulais également te donner des pistes pour commencer à te reconstruire ou en tout cas ne pas tomber dans le burn-out, si jamais tu n'y es pas encore. Déjà, je voulais te dire que tu as le droit de ne pas aller bien. Tu n'as pas à justifier ton épuisement. Tu n'as pas à dire pourquoi tu n'arrives plus à donner autant qu'avant. Surtout si c'est dans le monde du travail qu'on te pose la question. Tu as juste le droit de ne pas être aussi performante qu'avant. Personne dans sa carrière peut dire qu'il a été de manière linéaire et constante performant. Ensuite, j'avais envie de te dire que tu as le droit de réduire les exigences envers toi-même. Tu n'es plus la même personne qu'avant et c'est normal. Tu es devenue maman, ton identité, ton quotidien a changé. Et tu as le droit de lâcher prise sur certaines choses dans ta vie qui étaient peut-être à un moment donné importantes et, et rédhibitoires et vraiment cruciales, mais aujourd'hui peut-être que c'est devenu secondaire. Ensuite, je voulais te dire que tu as le droit et surtout le devoir d'en parler. Tu peux en parler à des personnes de confiance autour de toi, à ton conjoint, ta conjointe. Tu as le droit d'en parler à ta famille, ta sœur, ton frère, tes parents, tes amis. Mais aussi, tu as le droit d'en parler à un professionnel.
Que ce soit par exemple la sage-femme qui t'a suivi pendant ta grossesse, que ce soit, je ne sais pas, un gynécologue, un psychologue, toute personne qualifiée pour pouvoir t'épauler, un médecin traitant. Tu n'as pas besoin de donner de grands discours, mais juste extérioriser, dire ce qui se passe, ce que tu ressens. Et puis, tu peux aussi m'en parler à moi, ici, à travers ces mots, en commentaire, sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas la prétention, de dire que je suis thérapeute qualifiée et que je pourrais te donner un suivi psychologique professionnel, puisque ce n'est pas mon rôle. Mais en revanche, je suis une oreille, là pour t'écouter, te rassurer, te dire que tu as le droit d'aller mal, le droit de dire que ça ne va pas. Et puis, je voulais te dire aussi que tu as le droit d'écouter ton corps avant ton mental. Parce que la fatigue, souvent, elle se ressent physiquement. C'est peut-être un mal de tête, des tensions dans le cou, dans le corps. C'est peut-être avoir du mal à se lever le matin. C'est peut-être aussi tout simplement ne plus avoir un sommeil réparateur, faire des insomnies. Tous ces signaux-là sont extrêmement importants. Et sache que la fatigue n'est pas une faiblesse, c'est un signal. Alors si aujourd'hui tu te demandes si tu vas t'en sortir, si tu redeviendras comme avant, si tu es encore capable, j'aimerais te dire ceci. Tu n'as pas besoin de redevenir celle que tu étais. Tu peux devenir quelqu'un de nouveau, plus aligné, plus consciente de tes limites et plus respectueuse de ton rythme. Tout finit par passer. Ce sont des moments très durs et je sais de quoi je parle. Mais tu verras, tu vas te reconstruire, mais autrement, différemment. Tu ne seras plus jamais la même, mais ce n'est pas grave. Tu seras une nouvelle version de toi-même, plus équilibrée, plus en phase, heureuse dans ta vie de famille, dans ta vie de femme et ta vie professionnelle. Alors merci d'avoir pris ce temps pour écouter cet épisode et merci surtout de t'être offert cet espace. Si ce que tu traverses est lourd, n'essaie pas de porter tout ça toute seule. Et si tu en ressens le besoin, les autres épisodes de ce podcast sont là pour toi. Je les ai pensés comme des respirations, des repères et un rappel que tu as le droit d'avancer doucement, mais à ton rythme. Je te donne rendez-vous sur YouTube, mais aussi sur mes réseaux sociaux, sur Instagram et TikTok. Et d'ici là, avant le prochain épisode, prends bien soin de toi. À très bientôt sur Calmy.